Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Alors le sujet pour cette vidéo-là, c'est en plus j'improvise. C'est que normalement j'ai des notes là, quoique j'ai pas besoin de mes notes tout le temps, parce que j'ai quand même une bonne mémoire. Mais c'est sûr qu'il y a des journées que je suis plus épuisé que d'autres, puis quand je suis épuisé, je peux oublier des détails ou des points. C'est drôle, aujourd'hui en plus je suis fatigué parce que hier j'ai dormi tard à cause d'un entraînement de powerlifting, puis ça j'avais d'autres trucs. Mais je pense que je vais pouvoir me débrouiller puis vous donner de la bonne valeur là, pour cette vidéo. C'est que dans le fond, le sujet de cette vidéo-là, c'est comment est-ce que tu peux conditionner ton cerveau à penser plus positif dans la vie. Parce que aujourd'hui en 2026, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont pas bien. Ils ont même pas besoin d'ouvrir la bouche. Puis tu vois comment leur démarche, leur énergie qui dégage, tu vois qu'il n'y a plus de vie, là. C'est comme ils sont en mode automatique, puis il n'y a plus de joie de vivre. Alors que moi, je suis quelqu'un, justement, je suis l'inverse de ça. Genre, je mords dans la vie. Je dis ça souvent. Je mords dans la vie. C'est ça qui m'a souvent comme... Des fois dans le passé, quand j'étais pas bien puis que je me comprenais pas, qui m'a souvent fait énormément de mal, c'est parce que je connaissais c'était quoi le vrai moi, mais j'étais pas capable d'avoir accès. Puis des fois même, je dis aux gens, c'est quasiment pire quand t'es conscient que t'es pas le vrai toi, mais qu'on dirait que tu sais pas comment redevenir le vrai toi. Parce que ça te fait encore plus mal parce que t'es conscient que tu pourrais être mieux, mais tu sais pas comment faire parce que justement t'es tellement perdu puis t'es désaligné. Alors là, tu te sens comme vraiment complètement dépourvu là. Tu sais pas ce que tu vas faire. Alors que ceux qui sont pas conscients, ben je dis des fois au moins t'es pas conscient. So oui, t'es pas bien, mais au moins t'es pas conscient que tu pourrais aller à un autre niveau. So c'est comme, c'est comme si il est bien dans son malheur, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas nice non plus, là, tu sais. Mais justement, quand tu deviens conscient que comme, merde, genre, je suis pas moi-même, je sais que je vaux plus, mais que je suis pas capable d'aller chercher cette valeur-là, ça fait mal. C'est pas drôle. Mais vous voyez, j'ai réussi à complètement sortir de ça. Puis maintenant, vraiment maintenir de manière permanente cette belle énergie qui, oui, elle est très magnétique. Mais en même temps, je fais attention, extrêmement attention. Maintenant, c'est devenu un réflexe pour moi de ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ma vie. Avant, c'était l'inverse. Avant, j'étais très naïf. À chaque fois que j'avais un high, puis que les choses montaient, c'est tout le temps là que je me faisais avoir par des mauvaises connexions, des mauvaises situations, puis que je baissais ma garde, puis là, je retombais en arrière. Mais c'est ça. Alors là, maintenant que j'ai atteint le niveau souverain, qui est, c'est ça, c'est le niveau vraiment, toute la positivité, je la génère moi-même. Ça, c'est le stade que je souhaite pour toi un jour. C'est que les trucs que je vais te donner, tu n'auras même plus besoin de ces trucs-là. Oui, ils vont se faire tout seuls. Puis ça va être cool. Ça va être comme des cerises sur le sundae. Mais tu n'auras plus besoin. Parce que c'est comme si toi-même, tu vas pouvoir générer tes propres cerises. C'est vraiment toute l'énergie positive, elle va venir de toi. Mais c'est ça. C'est dans le fond, le premier truc que je vais te donner pour reconditionner ton cerveau ou entraîner ton cerveau à être plus positif, c'est il faut que tu fasses un ménage total de ton cercle social. Ça veut dire que il faut que tu regardes dans tes amis ou même dans ta famille les pour et les contre. Qui veut dire, tu dois voir chaque personne, c'est qui t'apporte du bien. Puis quand je dis du bien, pas du bien temporaire. Faut que tu regardes le long terme parce qu'il y a plein de choses qui te donnent du bien initial, puis après ça, c'est pas bon. Je vais donner l'exemple parfait, l'alcool. L'alcool, tu sais, tu peux faire des cocktails, ça peut goûter bon et tout ça. Ça te fait sentir bien, tu sais. Mais là, après un certain temps, tu deviens sous, tu peux t'intoxiquer. C'est un poison littéralement pour le corps. Puis le lendemain, quand tu te lèves, ben, t'es pas bien. Alors tu vois, c'est un bien sur le coup, mais le lendemain, tu te sens pas bien. L'abus de sexe. Tu sais, ah oui, c'est sûr, là. Moi, je suis le premier qui va te dire que c'est fucking nice quand t'es en train de coucher avec quelqu'un. Mais les répercussions après, c'est des dommages.
sais, autant spirituel qu'émotionnel, même ça peut être physique, là. Tu sais, genre... puis l'affaire, c'est que... C'est ça, les gens, ils pensent pas à ça, mais c'est ça, il faut passer plus loin. Tu ne penses pas juste, genre, quelque chose qui est directement négatif. Faut que tu penses comme, OK, qu'est-ce qui... tu sais, dans les gens que j'ai dans ma vie, c'est qui que, genre, à la fin, là, de tout ça, là, quand j'ai des interactions avec eux, là, à la fin, je me sens pas si bien que ça. Tu dois checker ça, puis moi, je vais être savage avec toi, tu dois les couper. Tu dois les couper, tu dois les retirer de ta vie. Puis, non, c'est ça, c'est du monde que ça va rien t'apporter à long terme, puis ça va même te tirer vers le bas des fois quand ils voient que tu es en train de flyer. So, c'est vraiment, ça c'est le numéro un, ton cercle d'amis, puis même cercle familial. Tu sais, il y a du monde dans ta famille que, OK, c'est ta famille, mais tu restes loin d'eux. T'as pas besoin d'eux parce que tu sais, puis des fois c'est juste une question de, ils ont des valeurs différentes, puis c'est correct. Genre, c'est pas nécessairement obligé d'être quelque chose de crazy négatif, c'est juste qu'ils ne fit pas avec ton lifestyle. So, s'ils ne fit pas avec ton lifestyle, ben laisse-les vivre leur lifestyle, puis toi tu vis le tien. Mais c'est ça, tu vas voir que juste en faisant le ménage de ton cercle social, tu vas grandement influencer ton énergie de base. C'est que tu vas voir que si tu gardes juste les gens qui te font du bien à long terme, que ton humeur va évoluer fois 1000. Genre, juste ça, là. Pourquoi? Parce que justement, t'as du monde qui te font du bien. T'as plus de choses négatives, puis même ta façon de penser va devenir plus positive. So, ça, c'est le premier point, c'est ton cercle social. Faut vraiment que tu fasses attention à ça. Un autre point que je pourrais te donner, c'est il faut que tu apprennes à être plus... Puis là, tu sais, ça peut sonner vague. Je vais donner des exemples concrets, là. Mais il faut que tu apprennes littéralement à pratiquer le positivisme avec toi-même. Sur ça, là, ça veut dire, par exemple, arrêter les pensées négatives. Comme tout le monde a des pensées négatives. Même moi, je peux avoir des fois des pensées négatives, mais tu vois, ce qui arrive, c'est que j'ai tellement travaillé ma tête que je chasse automatiquement les pensées négatives avec des pensées positives. À chaque jour, j'ai plus de pensées positives de loin qu'une pensée négative. La pensée négative, elle reste pas. Puis c'est justement ça qui fait que les gens deviennent insécures. C'est que les gens insécures, c'est qu'ils pensent plus négatif que positif. Au lieu de se dire que, ah, mais qu'est-ce qui arrive si ça se passe bien? Qu'est-ce qui arrive si j'ai l'opportunité? Ils se disent genre, ah, ça va sûrement pas fonctionner. Ah, elle va sûrement me quitter. Ah, il va sûrement me tromper. Ça, je veux dire, c'est sûr que quand tu penses de même, tu vas attirer des choses négatives. So, il faut que tu apprennes à vraiment le pratiquer, à te dire des pensées positives, puis tu peux même le dire à voix haute. Comme par exemple, tu te lèves le matin, tu es devant le miroir, puis tu te dis, je vais passer une belle journée. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. Ou je suis bon, je vais devenir meilleur. Ou je vaux la peine. Tu sais, j'ai une importance dans la vie. Tu sais, en te parlant comme ça, puis tu fais ça, puis c'est continu. Tu peux pas juste faire ça une journée, là. Ça va pas fonctionner juste en une journée. Comme, faut que tu le fasses quasiment tous les jours. Puis même, tu sais, si tu peux multiples fois par jour. Quand tu vas faire ça, ça va faire ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est qu'éventuellement, tu vas vraiment commencer à croire ce que tu dis. Mais c'est parce que c'est même pas juste que tu vas croire ce que tu dis, c'est que ton énergie va dégager ça aussi, puis la vie va te redonner ce que toi-même tu dégages à l'intérieur de toi. Genre, tu sais, c'est même crazy, tu peux même, genre, tu sais, le monde pense que c'est fou, là, mais non, c'est fou comment l'univers est fait, mais comme, quelqu'un peut carrément se dire, genre, tu sais, j'ai trouvé la perle rare, tu sais, je sais que j'ai trouvé la perle rare. Puis, je te dis, la personne, elle s'est tellement convaincue qu'elle va trouver la meilleure personne pour elle, qu'elle finit par trouver la meilleure personne pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle le croit vraiment. Mais c'était comme genre, oh, je trouverai jamais le bon gars pour moi, ou je trouverai jamais la bonne femme pour moi. Non, mais tu la trouveras jamais. Ça là, c'est sûr. C'est sûr.
Mais au contraire, si tu le vois comme une aventure, puis t'es comme, ah ouais, tu sais, c'est comme dans une histoire, là. Je suis comme dans un film, là, puis je sais qu'à la fin, j'ai trouvé ma perle rare, là. Mais tu vas voir, c'est les gens qui parlent comme ça, qui trouvent la personne qui vraiment fit avec qui ils sont, puis qu'ils ont une relation épanouissante. Mais ça demande vraiment, faut vraiment que tu sois positif dans la vie. Surtout dans la société qu'on est aujourd'hui, les gens sont très négatifs. Tout le monde bâche le dating. Tout le monde dit les hommes, tu sais, savent pas ce qu'ils veulent. Ou là, c'est l'inverse. Les hommes vont dire les femmes savent pas ce qu'elles veulent. Tu sais, mais ça, tu vois, c'est une mentalité de loser. C'est les losers qui rentrent là-dedans. Tu sais, comme toi, t'as pas besoin de croire ces affaires-là. Toi, tu peux te dire, OK, il y a plein de gens de même, mais je sais qu'il y en a d'autres comme moi qui pensent pas comme ça puis qui savent que c'est possible d'avoir une relation qui est saine puis qui peut vraiment bien se développer puis où tu peux grandir avec la personne. Mais c'est sûr, dans la société avec les réseaux sociaux, c'est très facile de te faire laver le cerveau. Surtout quand tu vois des influenceurs qui mettent tu sais, ils mettent des situations, là, où ça va comme soit rabaisser la femme ou l'homme, puis la vidéo explose. Puis tu sais pourquoi ces vidéos explosent là? Ça te représente justement à quel point la société est devenue une société de losers. C'est que toutes ces vidéos-là qui vont loin ont été poussées par du monde justement qui ont cette mentalité négative. Ça te montre qu'il y a plus de négatifs que de positifs overall. Mais toi, t'as pas besoin de rentrer là-dedans. Démarque-toi. Tu sais, sois celui qui est joyeux ou joyeuse dans tout ça. Puis tu vas voir, tu vas attirer des belles choses. Moi, c'est pour ça que dans ma vie maintenant, je ne peux juste pas me plaindre. Parce que les bénédictions que je reçois de plus en plus, depuis que j'ai vraiment réussi à retrouver le vrai moi, puis même redécouvrir qui je suis, c'est juste magnifique. Puis genre, je vois plus... Pour moi, ça me dépasse complètement cette façon négative de penser autant des hommes que des femmes. Par contre, je suis quand même conscient qu'il y a des hommes et des femmes dégueulasses. Puis ça, je m'occupe même pas d'eux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bons aussi. Puis moi, je vais focus sur le bon. Puis c'est comme ça que tu peux arriver à justement te reconditionner le cerveau pour que tu sois justement une personne plus positive. C'est justement en utilisant le positif. L'autre chose que je pourrais te dire qui va t'aider aussi à reconditionner ton cerveau, puis ça, beaucoup de gens le font déjà, mais ce n'est qu'un outil. En passant, tout ce que je vous dis, c'est des outils, mais ça, c'est vraiment juste un outil dans le sens que je vous mentirais pas, entre le cercle social, te parler positif, puis ce que je vais dire, il est moins fort celui-là. Par contre, si tu sais comment l'appliquer, il va décupler ton humeur fois 1000, là, comme... C'est quand je dis fois 1000, c'est parce que genre, tu sais, oui, j'exagère, mais en même temps, non, j'exagère pas, là. C'est comme ça te donne vraiment un boost, là. C'est le fitness. Il faut que tu sois capable de rentrer vraiment le fitness dans ta vie. Puis là, il y a du monde qui pourrait dire, ouais, mais je m'entraîne déjà souvent, puis je me sens pas tellement mieux que ça. Ben, c'est ça. C'est parce que toi, t'as comme un peu épuisé l'effet booster du gym. Puis moi, il y avait un temps où j'avais épuisé l'effet booster du gym. Inquiète-toi pas, tu peux le recalibrer. Mais le problème, c'est que tu vois, le gym, c'est comme une drogue. C'est que le gym, là, ce qui arrive, c'est que si tu vas au gym, juste tout court, tu n'es même pas conscient de toi-même ou de ta santé mentale, tu vas te sentir mieux. Pourquoi? À cause des endorphines. Tu sais, tu vas te sentir bien, tu vas avoir une belle pompe musculaire, peut-être qu'il y a une femme qui va te sourire, puis là, tu vas te sentir comme de shit, OK? So là, c'est sûr que quand tu vas au gym, ça te donne un boost d'humeur, mais le problème avec ça, c'est que c'est temporaire. Puis, ce qui arrive avec beaucoup de gens, c'est qu'ils utilisent le gym comme un patch. Tu sais, comme un pansement. C'est que oui, ils se sentent énormément bien quand ils vont au gym, mais ça prend pas longtemps après qu'ils retombent dans la misère s'ils sont déjà pas bien qu'eux-mêmes. C'est comme l'alcool. L'alcool te fait oublier tes problèmes, mais quand l'effet de l'alcool est parti, t'es encore malheureux. C'est la même chose avec le gym. Le gym va te faire sentir fucking bien, mais si tu n'as pas travaillé sur ce qui te rend pas bien ou ce qui te fait du mal, ben le gym va juste être temporaire pour arranger tes problèmes d'émotion ou de recentrage émotionnel.
Ça, c'est pour ça que le gym, c'est un outil. Là, c'est sûr que si tu combines le fait que tu t'entraînes au gym avec les 2 premiers points que je t'ai dit, là, c'est violent comme effet, mais positivement violent. C'est que premièrement, tu vas entrer dans le gym heureux, tu vas te sentir bien, puis tu auras même hâte à ta prochaine séance. Tu sais, ça va pas être comme genre, tu sais, les gens, ils disent souvent, là, le gym, c'est la thérapie. Non, gym, c'est pas la thérapie. Gym, c'est un moment de fun, là. Tu sais, c'est pas comme un moment, genre, pour comme passer au-dessus de toutes mes frustrations du passé. Ça, c'est justement pour quelqu'un qui est pas bien. Mais quand t'es rendu à un autre niveau, le gym, ça devient juste du fun. C'est un moment où tu t'amuses, c'est un moment où tu te surpasses, tu testes tes limites. C'est le fun. Mais ça, il faut justement que tu sois capable de te sentir bien avec toi-même. Mais oui, effectivement, le gym, ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais vraiment pensé peut-être d'aller au gym. Puis c'est pas comme si vous devez aller intense comme moi, là. Moi, je suis un maniaque, là. Moi, j'adore trop. J'aime trop savoir comment je peux pousser les limites du corps. Ça, c'est moi. Mais je vous mentirais pas, juste aller au gym 2-3 fois par semaine, puis on va dire que t'allais jamais. Tu vas voir, ça va te faire sentir bien si en plus de ça, tu travailles sur ta santé mentale en général. Puis l'autre point que je pourrais te dire, ça serait, je pense que ça serait le dernier point que j'emmènerais pour cette vidéo-là. C'est n'aie pas peur de faire des nouveaux amis. Pas pour dire qu'il faut que tu fasses des millions d'amis, là. Comme moi, honnêtement, là, un nouveau ami, c'est très rare. Mais n'aie pas peur de faire des nouvelles connexions où tu vois que, genre, la personne, elle peut t'apporter de quoi, puis qu'elle est peut-être à un plus haut niveau que toi. Par rapport à ce que, je sais pas, tu cherches dans la vie. Je vais te donner un exemple. On va dire que tu es quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans les relations romantiques. Ben, je sais pas si... Puis là, je te dis pas d'aller activement chercher ça, là. Tu sais, tu vas à travers la vie, puis la vie va te donner des opportunités. Il y a des fortes chances que tu vas venir rencontrer quelqu'un de ton sexe qui est en couple, mais stable ou même marié. Puis que tu vas avoir une belle connexion pour X raisons, vous entendez fucking bien. Ben, tu veux garder cette personne-là proche de toi. Parce que cette personne-là, elle vit justement ce que, à l'intérieur de toi, tu aimerais avoir un jour. Alors, en gardant cette personne-là proche de toi, c'est comme si la personne est un peu comme ton mentor. Mais en même temps, si jamais tu as des questions ou que tu sais, il y a des choses que tu as peur parce que justement, toi, tu n'as pas d'expérience ou tu as eu des mauvaises expériences, ben, cette personne-là peut te guider. Tu sais, la meilleure façon de devenir une personne qui va être apte dans une belle relation, c'est de t'entourer de gens qui sont dans des belles relations. Pas les gens qui, comme, tu sais, tout ce que ça fait, c'est genre parler de comme, comme, tu sais, de toutes leurs options, de tous les gens qui peuvent dater et tout ça. C'est comme, non, genre, ça, c'est du monde comme, ils sont même pas en couple ou ils sont dans des relations toxiques. Tu vas jamais être capable de bien t'entourer de gens qui vaut la peine d'embarquer dans des relations quand tu es entouré de gens qui sont eux-mêmes dans des mauvaises relations. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Ça ne fonctionnera pas. Comme ta réalité, elle a été trop faussée par des mauvaises influences. So, c'est pareil pour n'importe quoi dans la vie. Si tu veux, par exemple, faire plus d'argent, ben alors entoure-toi de gens qui, tu sais, sont focusés sur leur projet, qui ont peut-être leur business, puis que tu vois vraiment qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Puis ça va te donner une motivation de toi aussi te concentrer sur ce que tu as à faire et de ne pas perdre ton temps avec des distractions inutiles. Puis dans le fond, ça revient au premier point du cercle social. Mais ça, c'est comme plus loin que le cercle social parce que le premier point, c'était comme ce que tu as déjà. Là, je te dis de comme d'aller explorer. Ça, c'est dans le fond de expand ton cercle social. Mais quand tu le expandes, là, tu prends seulement des gens de qualité. Tu vois? Parce que là, ce que tu as déjà, tu as sûrement du monde à trancher, à couper. Mais là, quand tu vas aller chercher à l'extérieur en allant à travers la vie, tu n'acceptes que du monde de qualité. Puis là, moi, ce que je vais te dire, avant de terminer la vidéo, c'est que je te dis tout de suite, si tu trouves des belles personnes dans ta vie, à toi de t'arranger, de vraiment bien faire attention à ces gens-là puis de les préserver. Parce que dis-toi que toi, si tu sors d'une situation vraiment dégueulasse ou de connexion dégueulasse, faut pas que là, t'emmènes la marde à des nouvelles personnes. C'est pour ça qu'il faut que tu sois conscient que, comme, garde, c'est pour ça que quelqu'un qui est très conscient de ses mauvais patterns, il faut que tu saches doser.
c'est que si t'es là, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire ça, il y a plein de gens qui vont rencontrer du monde qui sont des bonnes personnes, puis ils vont les sucer. Tu sais, genre, puis après ça, c'est là que ça transfère le poison. C'est qu'il y a du monde qui était vraiment des bonnes personnes, qui étaient vraiment bien, qui voulaient pas faire de mal, puis là, eux-mêmes, ils deviennent des personnes toxiques parce qu'ils ont toléré du monde qui était pas bien parce qu'ils étaient trop empathiques. Puis ça, c'est malheureux. So, c'est à toi, en tant que personne, on va dire, tu essaies de devenir une meilleure personne. Sois vraiment conscient que si tu trouves des gens qui sont bien, qui veulent t'inclure dans leur vie, ben fais attention à ces gens-là parce que, surtout si c'est des gens smart, je te dis, ils vont pas prendre longtemps pour te tasser. Comme moi, une personne comme moi, là, moi, tu sais, c'est drôle, moi, je suis vraiment un mix. C'est que je suis le gars le plus gentil au monde, mais je suis très sauvage. Du jour au lendemain, je peux te couper puis te dire, je veux plus rien savoir de toi, disparais. T'es comme mort pour moi. Puis, that's it, that's all. Bonne chance. Tu vas trouver vis ton expérience dans le sens que, regarde, tu m'as perdu, tu vas prendre la leçon. La prochaine fois que tu tombes sur quelqu'un qui est une bonne personne, tu feras attention. Puis, that's it, that's all. Mais moi, je niaise pas avec ça, j'ai pas de temps à perdre. Mais c'est pour te montrer que si tu tombes sur des bonnes personnes, tu vas faire attention. Puis moi, je fais pareil. Les bonnes personnes dans ma vie, je fais très attention. Genre, je prends personne pour acquis parce que moi, je sais que je voudrais que personne me prenne pour acquis. C'est toujours comme ça. C'est ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi, mais tu le fais pas aux autres. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo puis que ça va t'aider. Si oui, ben tu pourrais liker. Tu peux aussi peut-être mettre dans les commentaires quel point que tu vas essayer de travailler. Malgré que tu devrais tous les travailler, mais tu sais, il y en a peut-être un que tu peux plus focus que d'autres. Puis c'est comme ça qu'on fait normalement les choses. Et n'oublie pas de subscribe, comme ça tu ne manqueras pas les vidéos futures. Puis on se voit très bientôt. Prends soin de toi.